Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un Zenfone 2. Voici la batterie pour l'Asus Zenfone 2. Attention, ce sont des batteries d'origine, vous les retrouvez en vente sur notre site internet. Pour vérifier que vous avez bien un Zenfone 2, un ZE550 ou un ZE551, paramètres à propos, numéro du modèle, et vous regardez si ça correspond bien le modèle au ZE550 ou ZE551. Voilà, et nous, les batteries que l'on vend, c'est pour ZE 550 et 551. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin, bien sûr, de la batterie d'origine et les outils en option, les outils principaux en option 1 et secondaire en option 2. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et vous retrouverez tous les produits qu'on a utilisés en commentaire de la vidéo. Enfin, n'hésitez pas à vous munir du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande pour remettre toutes les vis, et il y en a pas mal qu'on va enlever pendant ce tuto, et les éléments. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter une demi-heure, et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. On va commencer tout de suite la première étape, on va ouvrir le Zenfone 2, donc là, jusque là, pas de problème, tout le monde sait faire. En bas à gauche, vous avez un petit clips, une petite encoche, et vous déclipsez tout simplement la coque arrière. Et on a un accès direct au châssis du téléphone. À partir de là, vous pouvez également vérifier votre numéro de modèle. C'est inscrit. Alors là, on va enlever toutes les vis cruciformes. Il y en a pas mal. On enlève les 14 vis qui maintiennent le cache arrière. Faites attention, il y en a une qui est cachée par un petit adhésif. Mais vous retrouverez les emplacements exacts sur le patron d'aide au montage. Alors on accélère un petit peu cette séquence. Elles sont toutes identiques sauf une. Voilà, celle-ci. Et il y en a une qui est cachée par un petit adhésif, c'est celle-ci. Maintenant, on va déclipser l'arrière. Le cache plastique. Alors, il est très légèrement collé là, vous voyez à ce niveau-là. Donc voilà, on va le décoller en faisant levier avec la spatule. Si vous voyez que le cache il vient pas bien ou vraiment vous avez du mal, c'est tout simplement, il y a de fortes chances que vous avez oublié d'enlever une vis. Parce qu'il est collé au niveau des cartes SIM, mais très légèrement. Donc si vous voyez que ça force, c'est que vous avez dû oublier d'enlever une vis. On va déconnecter les nappes USB et batterie, etc. Et LCD. Voilà, on commence par la nappe du LCD. Tout ça, ça se passe juste au-dessus de la batterie. La nappe qui gère les cartes SIM et SD. D'ailleurs, si vous avez des cartes SIM et SD, c'est le moment de les enlever. On va y venir après. Et enfin, la nappe de la batterie. Avec l'aide du levier, on va enlever le bloc haut-parleur qui est noté dièse 3 sur le patron d'aide au montage. On enlève la protection de la nappe dock. Vous voyez, un petit scotch orange. Et ensuite, on va déconnecter la nappe dock. On va relever le connecteur à 90 degrés. Voilà le petit connecteur blanc à 90 degrés, là on voit bien. Et on n'a plus qu'à tirer sur la nappe pour l'enlever de son emplacement d'origine et pouvoir enlever le bloc batterie en fait. Le bloc batterie, c'est là où vous avez tous les racks SIM. Donc on va commencer par bien dégager cette nappe là. Une fois que c'est fait, nous on enlève également le connecteur de charge. Bon, vous n'êtes pas obligé, le bloc batterie peut venir sans. Alors on enlève le connecteur de charge, on le remettra tout à l'heure. Sur lequel il y a également le vibreur. Allez, on va retirer la batterie. La batterie, le bloc batterie, il est très légèrement collé, on va y venir après. On insère un levier en nylon pour décoller la batterie. En plus, c'est bien parce que c'est vraiment la batterie encastrée dans du métal, donc ça vient relativement facilement. On peut bien faire levier. Alors maintenant, pour remettre les cartes SIM sur notre nouveau bloc batterie, on va être obligé d'enlever, décoller tout le bloc carte SIM de notre ancienne batterie vers la nouvelle. Donc il est légèrement collé, ça pose pas de problème, il n'y a pas de risque, c'est juste des adhésifs. Donc on va simplement avec un cutter retirer le bloc carte SIM pour le remettre sur notre nouvel bloc batterie. Donc on enlève, on fait on passe le cutter, ensuite on n'a plus qu'à tirer sur le bloc. Voilà, on a récupéré le bloc
carte SIM et micro SD. Et vous avez deviné, la partie démontage est terminée. On n'a plus qu'à passer à la partie remontage. On prend notre nouvelle batterie. Vous avez vu, il y a des petits picots pour ne pas vous tromper. On a mis les flèches vertes, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Nous, on rajoute un petit peu de double face. C'était l'option 2 tout à l'heure. Pour bien que le bloc adhère. On enlève les protections du double face. Et on remet notre bloc carte SIM sur notre nouvelle batterie. On fait bien attention au picot, il faut bien que les éléments soient dans le picot. Sinon vous aurez du mal à reconnecter les nappes, évidemment. Alors on va repositionner la nouvelle batterie. On a 3 nappes à reconnecter, hein, vous vous rappelez, en haut et une en bas. Donc la batterie, l'écran LCD et le lecteur SIM en haut, SIM et micro SD. Et en bas, le connecteur de charge. Donc nous l'avons enlevé, ce qui n'est pas obligé de l'enlever. On va repasser le connecteur dans la nappe dans le connecteur, pardon. Vérifiez bien que le connecteur est relevé à 90 degrés. On passe la nappe et ensuite on referme le connecteur une fois que celui-ci est correctement mis. Là, notre vibreur a été légèrement décalé, donc on va le remettre sur son emplacement d'origine. Et là, nous on avait le petit coaxial qu'on avait enlevé, donc on va simplement le remettre dans son guide et le reclipser sur le haut de la carte mère. C'est le coaxial qui gère le réseau, l'antenne réseau. Voilà, on a juste à le remettre dans son emplacement d'origine. Vous avez deviné que c'est bientôt fini. On n'a plus qu'à remettre le bloc haut-parleur. Une fois qu'on a remis le bloc haut-parleur, bien sûr, on reprend notre cache arrière. On va remettre toutes les vis cruciformes qu'on a enlevées précédemment. Vous avez vu, ce n'est pas une réparation qui est très compliquée, hein. La seule difficulté réelle, c'est de décoller les lecteurs SIM et micro SD. Mais d'un autre côté, on ne risque pas de les abîmer. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière pour ce tutoriel. On remet toutes nos vis. La vis qui était notée en bleu, c'est la vis qui est argentée. D'accord ? La vis silver. Donc, on accélère un petit peu cette étape de notre côté. Vous retrouverez les batteries d'origine en vente sur notre site. Alors la batterie du ZE550, elle fait également le ZE551. Faites attention, parce qu'il y a quand même pas mal de références sur Asus, notamment pour le Zenfone 2, il est sorti en plusieurs versions, enfin c'est assez compliqué. Donc vous vérifiez bien votre numéro de modèle avant de la commander. Allez, on reclipse le cache arrière, et la réparation, elle est maintenant terminée. On vérifie si tout est OK au niveau de l'allumage. C'est OK. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet pour avoir plus de renseignements par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.